conflit entre deux pays ou une trop grande misère dans d'autres provoque des mouvements migratoires importants qui peuvent déstabiliser plusieurs pays limitrophes ou même plus éloignés. À ce sujet, le thème de la 77e Assemblée générale des Nations unies, un tournant décisif, des solutions transformatrices face à des défis intriqués, prend tout son sens dans le cas de mon pays. Et c'est pour moi une occasion de vous entretenir du haut de la tribune des Nations unies sur les défis auxquels Haïti est confronté dans un contexte de crise institutionnelle et de vous parler des efforts et des réponses de mon gouvernement pour les affronter et les relever. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, j'interviens à un moment où mon pays traverse une crise multidimensionnelle dont les conséquences menacent la démocratie et les fondements même de l'État de droit. C'est une crise sociopolitique sur laquelle s'est greffée une insécurité, ce qui complique davantage la situation du pays et ébranle la superstructure de l'État. Elle demeure un sujet de grande préoccupation pour mon gouvernement et pour la communauté internationale. Haïti se trouve à la croisée des chemins, à un carrefour extrêmement difficile, mais décisif pour son avenir. Mon gouvernement est en face d'une équation assez complexe qu'il s'agit de résoudre et cela nécessite le soutien effectif de nos partenaires. Il s'agit pour mon gouvernement comme priorité de restaurer sans délai la sécurité et l'ordre public, trouver à brève échéance un élargissement du consensus autour d'un accord politique avec un maximum de secteurs en vue d'aboutir à une gouvernance apaisée. Il faut créer un climat propice à la tenue des élections générales dans le meilleur délai en vue de remettre le pouvoir à des élus librement choisis par le peuple haïtien en vue de restaurer les institutions démocratiques. Il faut adresser les questions économiques et sociales en vue d'améliorer les conditions d'existence de la grande majorité de la population. Sur la question de la sécurité et la restauration de l'ordre public, je n'apprendrai rien à personne ici en vous disant que les activités des gangs armés créent un climat délétère qui empoisonne le quotidien de la population haïtienne. Il s'agit d'une situation intolérable qui a pris des proportions inquiétantes. Les affrontements entre gangs rivaux ont causé un nombre élevé de victimes de la population qui ont été obligés de fuir leur lieu de résidence pour échapper à la terreur des hors-la-loi. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames, Messieurs, en ma qualité de chef du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, face à la complexité de la situation, j'ai pris des mesures visant à rendre la police plus efficace et mieux préparée à combattre l'insécurité. J'ai procédé dans la mesure de nos moyens au renforcement des capacités opérationnelles de l'institution policière et à l'amélioration des conditions de travail des policiers. L'intensification des opérations policières a permis d'obtenir quelques bons résultats, ce qui a réduit les exactions des gangs armés, notamment dans la zone métropolitaine.
Cependant, il reste beaucoup à faire pour combattre et en finir avec ce fléau. Ceci a été reconnu dans le dernier rapport du secrétaire général S-2022-481 sur les activités du Bureau intégré des Nations Unies, BINU, en Haïti, qui souligne que les efforts déployés par la police nationale d'Haïti ont permis l'arrestation de plusieurs individus soupçonnés d'être impliqués dans des cas d'enlèvement ou de meurtre. Le rapport reconnaît également les limites de la police nationale, ainsi que le manque de capacité et d'expertise du BINU, tel que constitué actuellement, en termes de nombre d'experts et de degré de spécialisation pour faire face au niveau sans précédent de la criminalité dans le pays. Je veux réaffirmer ici ma détermination à mettre hors d'état de nuire ceux qui veulent maintenir le chaos et empêcher la normalisation de la situation. Mon gouvernement, au prix de lourds sacrifices, a dégagé les ressources nécessaires pour fournir à la police les moyens appropriés dont elle a besoin pour accomplir efficacement ses missions. La livraison de véhicules blindés et d'équipements qui lui font défaut tarde. Je regrette vraiment que les commandes passées pour mieux équiper la police nationale aient pris tellement de retard pour être livrées. La police nationale est en mesure d'effectuer le travail, mais elle a besoin d'un accompagnement robuste de nos partenaires et de la formation adéquate sur le terrain avec l'aide de partenaires de la communauté internationale en vue de donner un coup d'arrêt à cette situation. Je saisis l'occasion pour saluer la résolution 2645 du Conseil de sécurité qui interdit le transfert des armes légères et de petit calibre et de leurs munitions à des acteurs non étatiques et d'en empêcher le trafic et leur utilisation à des fins illicites. Par ailleurs, plusieurs États membres ont promis un appui bilatéral à la police haïtienne, y compris une assistance financière. À cet effet, un basket fund a été créé pour lui venir en aide dans sa lutte contre la violence des gangs. Je salue les gouvernements qui ont déjà contribué à ce fonds et nous encourageons d'autres partenaires à le faire. Nous avons plus que jamais besoin que vous continuiez à manifester votre solidarité. Je voudrais en cette occasion exprimer ma gratitude envers nos principaux partenaires internationaux qui ont pris des engagements lors des différentes réunions de haut niveau sur la sécurité en Haïti. Je les remercie ouvertement au nom du peuple et du gouvernement haïtien. Monsieur le Président, les circonstances de mon accession à la direction des affaires de mon pays